J'ai préféré qu'on sorte de la maison pour parler calmement sans qu'un mari n'intervienne. Ma fille chérie, tu sais que depuis le premier jour de notre rencontre, on s'est immédiatement adopté. Oui, papa, je sais. Et tu sais aussi que pour gagner le cœur de ta mère, j'ai pu un peu t'utiliser, non? Oui, papa. Depuis ce jour-là, mon amour pour toi ne cesse de croître. Mais je suis vraiment surpris. Je suis surpris que tu puisses être incapable d'accueillir soit une petite soeur ou un petit frère dans cette famille. Papa. Comment peux-tu te mettre avec ta mère pour nuire Anne-Marie alors que vous savez qu'elle porte mon enfant? Papa, tout ce qu'elle a raconté est complètement faux. C'est vrai que je l'ai menacée, mais je te promets que maman n'est pas de mèche avec moi. Elle m'a juste raconté ce qui se passe à la maison et j'ai décidé de rentrer pour prendre moi-même la température. Mais papa, tu ne dois pas lui faire aveuglement confiance. Cette Anne-Marie-là, je ne sais pas qui elle est, d'où elle sort. Mais tu ne dois pas lui faire aveuglement confiance, papa. Elle ne peut pas être enceinte de toi. Qu'est-ce que tu en sais? Beaucoup. Tu sais très bien qu'on s'est toujours tout dit. Tu sais comment maman et toi avez vécu la période où le médecin avait dit que tu pourras difficilement faire un enfant, à moins de passer par un traitement très coûteux. Alors papa, explique-moi comment est-ce que tu as pu la mettre enceinte. Awa, les voies du Seigneur sont insondables. Il opère toujours et toujours les miracles quand on s'y attend le moins. Et il a laissé ta femme légitime pour te donner un enfant à travers une autre femme. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Oui, allô, grand-maître. C'est Jordan. Comment tu vas? Et ton ami Isidore? J'espère qu'il accélère pour la réussite de sa condition. Sinon, sa fin sera très tragique. Je ne t'apprends rien. Je le sais très bien, grand-maître. Mais cet idiot essaie de laisser sa passion amoureuse prendre le dessus. Et croyez-moi, il ne se passe pas une seule journée sans que je ne lui mette la pression. C'est toi qui m'as amené ce jeune homme ici, parce qu'il voulait changer sa situation de vie. Faut qu'il sache que rien ne s'obtient ici sans sacrifice. Et à voir les choses, je comprends que tu lui as bien expliqué les fonctionnalités de ma secte. Oui, grand-maître, je lui ai expliqué. Et il s'est entêté de me suivre sans poser de questions. C'est juste la peur qui le submerge. Fais donc tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir à convaincre tes parents d'accomplir sa condition. Et n'oublie pas que tu as encore des conditions à remplir après ces histoires, puisque tu as encore la première étape. Oui, grand-maître, je le sais très bien. Et c'est la raison pour laquelle je mets tous les jours la pression à Isidore. Ok, le plus tôt sera le mieux, car la colère de Dieu ne tardera pas à frapper. Ok, grand-maître, j'ai compris. D'accord, à plus, il y a du boulot. À plus, grand-maître. Hey. Maintenant, je vais faire comment? Voilà cette affaire qui est en train de vouloir cuire sur moi. Et Isidore, il est toujours là en train de faire comme une mauviette. Une petite condition comme ça, il faut d'abord que je l'appelle. Non, je préfère arriver chez lui. Papa, s'il te plaît, réveille-toi un peu. En t'entendant, on ne dirait pas un professeur des lycées. Où est subitement passé ton esprit de discernement? La science n'a rien à voir là-dedans. Si, papa, elle a tout à voir. Tu ne peux pas être incapable de procréer un jour et l'être un autre, et surtout sans traitement. Je refuse de te laisser être manipulé par une fille assez jeune pour être ta fille. Qui est assez jeune pour être sa fille? Awa! Quand il me draguait, tu étais là. Quand il montait sur moi là, tu étais là. Rigobert, comment tu peux ne serait-ce que lui prêter une oreille à ce qu'elle raconte? Donc tu veux mettre ma parole en doute? Oui, je mets ta parole en doute. Toi, je t'ai parlé. Et aussi bien que 1 + 1 = 2, je vais démontrer que cet enfant n'est pas celui de mon père. En quoi faisant? Petite, mêle-toi de ce qui te concerne et laisse ton père gérer sa vie comme il entend. Si tu es sûr de ce que tu dis, jure sur la tête de cet enfant qu'il est bel et bien le sien. Tu me donnes les ordres. Je jure pourquoi? Un jury. Papa, tu vois alors? Elle est incapable de jurer parce qu'elle sait qu'elle manque depuis le début. Et moi, je savais très bien qu'elle ne devait même pas jurer. Arrêtez de vous donner un spectacle. Les histoires de feu genre se règlent en famille et non en public. Eh, pardon. Qui a d'abord amené ça en route? C'est pas toi. Tout le monde à la maison. Passez! Je vais te faire. On va se faire, petite. On va se faire.
Et toi? Toi là, tu ne parles plus. Tu ne donnes plus les ordres. Tu vois que j'ai peur de toi. Ça parce que je te laisse souvent. Hein. Comment? C'est même qui ça? Allez, voilà, fais comme chez toi. Non, mon père, je ne peux pas me faire comme chez moi. Oui, je suis venu en mariage, Oh, yes. Bon. C'est comme ça que vous faites piéger les gens avec cette expression-là. Que fais comme chez toi. Un gars m'avait aussi fait ça un jour, mis l'essence seul chez lui. Par derrière, j'ai mangé son reste de sanga que sa mère avait préparé et l'a envoyé. Le gars a failli se suicider. Je ne suis pas moi là. Attends, tu es sérieuse là? Oui, comment tu peux manger le sanga alors que le riz est là? Il avait quand même dit ce que j'allais faire, que le mec dit fais comme chez toi et après venir râler dans mes oreilles. Donc papa, comme je suis là, même avant de m'asseoir à ton lit là, je vais d'abord te demander. Je ne suis pas moi venue ici pour chercher les problèmes. Je suis venue faire mon travail. Ok. Ok, c'est déjà trop marrant. Bon, voilà, tu t'installes. Et puis si tu as besoin de te débarbouiller un peu, les toilettes sont juste en face. Okay? Oh putain. Je me débarbouille que je suis tombée dans le sable. Pardon, faisons rapidement ce qu'on a fait. Moi je rentre. Maman ne sait même pas que je suis sortie. Bon, soyons quand même romantiques, hein? Un peu de romantisme, tu viens là. Gagnons en temps, mon frère. C'est comment? Toi et moi savons pourquoi je suis là. Ça sert à quoi de jouer au romantique? Commence à lever tes habits là-bas. Pardon, je suis pressée. Enlève, déboutonne-toi, lève. Oh. Ah, mon ami, fais aussi vite, non, mon frère. Ne me perds pas le temps. C'est comment? Oh. Tu sais, dans ces choses-là, il faut aller doucement pour se mettre en condition. Je ne suis pas venue ici là pour ça. Pardon, montre que tu fais ce que tu as fait, moi, il part. Pardon, fais attention à mon ventre. Ne bouscule pas mon bébé. Ok. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Viens, on fait, non? Lève-toi. Ne me pourris pas la vie, s'il te plaît. Ne me gâche pas la vie. Lève-toi. Habille-toi et pars. S'il te plaît, habille-toi. Oui, habille-toi. Habille-toi et libère ma maison. Habille-toi. Vas-y. Et il fait comment de mon argent? S'il te plaît, oh vas-y, ne me perds pas le temps. Je t'ai dit, ne me gâche pas la vie. Attends. Tu gâches la vie comment? C'est pas toi qui es venu me chercher. Dégage, sors de chez moi. Si tu me donnes pas mon argent, la prochaine fois je viendrai ici spécialement pour toi. Voilà ça que tu avais dit. Les types. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir que je n'étais pas avec Anne-Marie? Mais attends. Pourtant, j'ai tout fait pour réussir ce casting. Elle est mince comme Anne-Marie, noire comme elle, le même nombre de mois de grossesse. Mais attends, c'est quoi? Bonjour, ma. Tu n'es pas encore prête. Ma, je me ressens un peu lourde par rapport à tout ce que tu m'as dit concernant la soi-disant fiancée d'Isidore là. C'est normal, mais ce n'est pas une soi-disant fiancée. Hein. C'est sa fiancée. En tout cas, d'après ce que dit Rosine. Mais
J'ai vraiment du mal à croire qu'il puisse me tromper avec une autre. De toute façon, il dit m'aimer là. Non, 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 non. Là, il y a une nuance. Ce n'est pas toi qui trompe avec une autre. C'est une autre qui trompe avec toi. Donc, en fait, c'est toi la Njomba dans l'histoire. Non, je refuse de croire à tout ce qu'elle raconte. Elle a sûrement inventé toute cette histoire pour nuire à Isidore. Anne-Marie, l'heure n'est pas au bavardage. Ce qui est sûr, c'est que Isidore nous doit des explications. Rosie nous attend déjà. Va t'apprêter, on va partir. Ah, ma, je vais seulement porter une perruque pour briller un peu. De toute façon, mon visage est tac-tac là. Tu vas partir habillée comme ça. Ah, ma, c'est quoi mon habit à quoi? Avec le ventre dehors. Donc, quand tu me vois les seins nus. Donc, vos histoires que vous faites souvent, que chaque fois qu'une femme est maintenant enceinte, c'est porter les moulins. Où sont partis les cabas? Pardon, en 2021, on ne porte plus les cabas. C'est quoi? On doit doser. C'est la nouvelle mode. Après, vous avez filmé vos gros ventres, allez mettre sur Facebook. Va t'habiller, on pareil, Marie, gagnons en temps. Pas comme ça. C'est quoi? Je sens que je vais laisser tomber cette histoire de porte-monnaie magique là. Oui, ça devient très très compliqué. Tant pis si je ne deviens pas rapidement riche. Je préfère encore souffrir et manger à la sueur de mon front que de vivre tout ce stress que je suis en train de traverser là. Mieux vaut manger un pain debout que de manger un steak à genoux. Je préfère encore souffrir et manger à la sueur de mon front que de vivre tout ce stress que je suis en train de traverser là. Mieux vaut manger un pain debout que de manger un steak à genoux. Bon gars, tu mens. Tu mens très mal. Tu ne peux plus reculer. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller, Isidore. Et tu sais très bien ce qui t'attend si tu arrêtes. À moins que peut-être que marcher dans les poubelles te plaise. Hein. Je suis à bout, Jordan. Je n'arrive pas à me comprendre. Je suis à bout. Je sens que ma vie ne m'appartient plus. Oui, je suis en train de perdre le contrôle de tout. Je perds le contrôle de tout. Avant que tu ne m'emmènes chez ton grand maître, je vivais ma petite vie tranquillement avec ma chérie Rosine. On n'avait pas de problème. C'est vrai qu'on n'était pas riches, mais on était heureux. J'avais une stabilité morale. J'avais une paix du cœur. Et puis, j'ai eu le gros cœur. L'envie de manger sans travailler. Oubliant que le plus heureux des hommes est celui qui sait jouir de ce qu'il a. Attends, tu as dit ta chérie quoi? Ta chérie Rosine. Hein? Mon frère, il t'a dit, il est trop tard pour reculer. Tu me suis? L'argent permet de jouir de la vie. Et sans argent, on ne peut que jouir de la pauvreté. Ne m'énerve même pas. À moins que tu veux demeurer pauvre toute ta vie. Jordan, je te rappelle que tu n'as pas plus d'argent que moi. Juste par curiosité. Comment as-tu pu m'entraîner dans cette histoire alors que tu n'y es pas pleinement? Jordan, pourquoi le grand maître, quand il veut s'adresser à moi, il passe toujours par toi? Pourquoi le grand mec passe par moi quand il veut... c'est... Ouais, gars. Non, ça va, j'arrive. Ouais, non. Non, je vais gérer. Non, je suis avec un ami, Isidore là. Oui, Isidore que tu connais là, mon ami là. Ouais. Ouais, j'ai compris.
Maman, tu es forte. Aïe. Merde. Je ne pensais pas que tu pouvais faire ce genre de choses-là. Ma chérie, laisse. C'était vraiment plus fort que maman, mais ça m'a dépassé. Waouh! Ça me fait du bien quand je t'entends rire à nouveau. Pourquoi quand tu me vois rêver, tu arrêtes de le faire? Gisèle, nous formons une famille et on doit tout partager. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais papa, tu as brisé le cœur de maman en accueillant une autre dans ton lit. La polygamie est certes une pratique ancestrale légalement autorisée en Afrique et ancrée dans nos mœurs depuis la nuit des temps. Mais dis-toi qu'une fois le cap franchi, l'un des inconvénients majeurs est la difficulté de cohabitation. Ce n'est pas facile de concilier les humeurs et les caractères. Donc, chose non surprenante qu'elle ait perdu le sourire. Oui, mais Awa, ça n'a pas que des inconvénients. L'un des avantages majeurs, c'est l'agrandissement de la famille. Plus d'enfants. Faire les enfants, c'est bien, papa. Mais pas les enfants qui seront bientôt abandonnés à eux-mêmes ou à leur maman sans suivi parce qu'ils sont nombreux. Tu as pratiquement raison. Mais pour l'instant, vous n'êtes que 2. Je peux bien m'occuper de vous. Et quand nous serons 5, 6, 10, tu finiras par nous abandonner avec nos mamans pour aller suivre une autre très loin de cette maison parce que tu es dépassé par les émotions. Je me trompe, papa? Tu n'as pas complètement tort. Mais pour l'instant, je reste encore le capitaine de mon bateau. En attendant le naufrage, car ça ne va pas tarder, crois-moi. En dehors de quelques exceptions, la majorité des familles polygamiques finissent par voler en éclats. Dommage que les plus gros perdants soient généralement les enfants. Mais je pense que ton plus gros challenge pour l'instant, c'est de redonner le sourire à une femme dont le cœur a été meurtri. Tu as entendu ta fille, non? Ma, c'est la maison ici. Ah, c'est la maison ici. Attendez, attendez les filles, attendez. Une fois là-bas dedans, hein, il va falloir que Isidore réponde impérativement à quelques questions que je vais lui poser. Sinon, lui et moi, on va entrer dans le pied d'un même pantalon. Ok, ma, lesquelles? 2. Qui nous explique exactement pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber Rosine, alors qu'apparemment, les deux s'aiment d'un amour vrai. De 2. Pourquoi est-ce qu'il court après une femme enceinte d'un autre? Ce n'est même pas lui le père. De 3. Qui nous explique pourquoi est-ce qu'il a menti sur ses origines? Il a dit qu'il est l'héritier de quelqu'un, alors qu'en fait il est l'héritier de personne. Il sort d'une famille ordinaire. De 4. Qui nous dise exactement qui est celui qui t'avait cogné à la tête le jour où Rosine t'a trouvé allongé chez lui. Voilà. Qui nous explique ça? Et de 5, qui nous disait exactement d'où lui vient tout l'argent qu'il dépense sur nous. Hein? C'est ça, non? Tout l'argent qu'il dépense là, ça sort d'où? J'espère que vous allez me soutenir. Je compte sur vous. Je suis d'accord, maman. Je valide. D'accord. Allons-y, je compte sur votre soutien. Allons-y, non? Qu'est-ce qu'il y a, non? Je vous ai déjà dit qu'on ne bagarre pas pour un homme. C'est quoi? Avancez là-bas. Avancez. Vous bagarrez pour un homme que vous comptez sur quoi? Pardon, ferme la bouche. Tu risques d'avaler une mouche innocente qui cherche à manger. Surpris de nous voir trois, n'est-ce pas? Jordan, je t'avais dit que j'allais tirer cette histoire au clair. Et c'est bien que tu sois aussi là.
Bonjour Jordan. Je te présente ma mère. Tout le monde l'appelle Tata Mimi. Lui, c'est Jordan, l'ami d'Isidore. Bonjour. Isidore est où? Isidore, il n'est pas très loin. Il est juste à la boutique d'à côté. Et il ne va pas tarder à venir. Tu peux me servir de l'eau à boire? De l'eau à boire? Non, de l'eau à manger. Bien sûr que de l'eau à boire. Très bien, très bien. Je t'essaie de l'eau à boire tout de suite. On ne s'assoit pas. Boivez la bière. Oui, allô Jordan. Gars, c'est chaud ici chez toi. Rosine, Anne-Marie et sa mère sont là. Et apparemment, elles veulent voir clair dans cette histoire. Tu vas faire comment? Je vais faire comment? Demande-moi plutôt qu'on va faire comment. N'oublie pas que c'est toi qui m'as fourré dans cette merde. Tu vas seulement aller creuser le puits pour chercher l'eau là. Gars, je dois retourner au salon. Donc réfléchis vite. Réfléchis sur quoi? Hein? C'est Isidore que tu as appelé? Non, ce sont mes ancêtres. Tu veux savoir pourquoi? Ça fasse comme ce qu'on ramasse, on laisse. Tu as vu ta part? Mieux de ma part, on ramasse, on laisse. Ta part, on ne ramasse même pas, on ne touche même pas tellement c'est dégueulasse. Jordan, je t'ai à l'œil. Allez, dégage. T'es à l'œil. T'es à l'œil, t'es à l'œil. Allô? Oui, allô mon cœur. C'est moi Isidore, ton amour. S'il te plaît, ne prononce pas mon nom devant les gens. Mon amour? Oui, oui mon cœur. S'il te plaît, retrouve-moi au coin de la rue. Je voudrais qu'on parle. Ça ne concerne que toi et moi. Avant que tu ne m'exposes comme tu veux faire là. Ne le fais pas. S'il te plaît, retrouve-moi d'abord et puis on en parle. Arrive ici, on parlera de tout ça ensemble. Non, 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 non. Il faut d'abord que je te voie, toi et moi. Qu'on en parle. Et là, je suis très sûr que tu vas me comprendre. Je t'aime. D'accord, j'arrive. Anne-Marie, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais avec Rosine? Tu sais même qui est cette fille? Justement, Jordan, la dernière fois, vous m'aviez dit que c'était une voisine dérangée et aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux. Sois un peu intelligente, Anne-Marie. On a raconté ce tas de mensonges pour te protéger d'elle. Isidore ne voulait juste pas qu'elle pique une de ses crises de nerfs. Et depuis la séparation, je ne sais pas, elle est mentalement instable. Et il refuse de l'accepter et empêche Isidore d'être heureux. Mais elle nous a pourtant raconté bien des choses concernant Isidore que nous aimerions vérifier. Mais même avant de vous demander ce qu'elle a dit, je peux d'ores et déjà dire que c'est faux. Connaissant Rosine, elle fait tout ce qu'elle peut pour empêcher Isidore d'être heureux avec une autre. Son objectif principal, c'est de vous séparer. Essaye un peu de comprendre, Anne-Marie. Attends, même quand elle dit qu'il n'est l'héritier de personne et qu'il est plutôt issu d'une famille ordinaire. Attendez un peu. Vous n'avez pas regardé cet immeuble en entrant? Tout le reste qui est dehors là est en location. Il a juste gardé ceci comme pied à terre car il est constamment en voyage. J'ai dit, attends un peu. Bon, c'est Jordan, non? C'est bien moi. Toi qui es l'avocat d'Isidore là, je sais pas si tu t'es autoproclamé ou alors si c'est Isidore qui t'a désigné. Tout à l'heure quand on entrait, Anne-Marie, on n'a vu aucune voiture dans son garage.
Pourtant, la première fois qu'il est venu nous retrouver au supermarché, il était à bord d'un véhicule. Mais depuis ce jour-là, plus rien. Il est toujours à pied. Mais tu expliques ça comment? Mais justement, Tata Mimi, le fait est que Isidore refuse de conduire des voitures qui polluent l'air et produisent des gaz à effet de serre. Sans oublier la pollution sonore qui aurait un impact sur notre santé. Isidore est un vrai défenseur de la nature. Sûrement vous ne le connaissez pas. Ma, pourquoi tu te fatigues à poser des questions à celui-ci qui manque comme il respire comme ça? Il faut laisser Isidore va venir nous expliquer tout ça lui-même. Ah, attendons alors. Il dit à mon père. Oui, Tu peux me trouver une bouteille de bière là, en attendant l'arrivée d'Isidore. Ok, pas de problème. Je te trouve ça tout de suite. Quel goût? Tout ce qui mousse, hein. Ah, Je bois tout ce qui mousse. Ok, tout de suite. Hey ma, pourquoi tu es comme ça? Tu es toujours en train de demander des choses aux gens. C'est quoi ton problème? Des gens. On est chez Isidore, non? J'arrive chez Isidore, c'est comme si j'étais chez les gens. Sauf qu'on est venu ici là pour trouver des réponses à nos questions, pas pour demander la bière. C'est comme ça qu'après on va te tromper avec ça. Tu vas rentrer sans aucune réponse. Mais en attendant les réponses, je fais comment? J'ai soif. Donc je vais mourir de soif parce que je suis venu chercher les réponses chez Isidore. Wonderful. Si je connaissais même celle qui a laissé l'autre demi là, je finissais d'avoir en attendant. La vie c'est un tout, hein. C'est un tout. Pourquoi me faire venir ici? Écoute mon cœur, pour te demander de ne pas entrer dans un match sans connaître les règles du jeu. L'histoire avec Anne-Marie est tellement compliquée. Compliqué au point où tu ne puisses pas m'expliquer ce qui se passe. Pour être bref, c'est un peu comme le Cameroun. Donc si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. L'histoire avec Anne-Marie, c'est... Le mieux c'est de me faire confiance. Et bientôt tout rentrera dans l'autre. Tout rentrera dans l'autre quand tu auras épousé Anne-Marie. Qui parle de mariage ici, mon cœur? Celle qui trottine dans mon cœur, c'est toi. Celle pour qui je fais tout ceci, c'est toi, chérie. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Voilà. L'histoire avec Anne-Marie, c'est juste... C'est juste quoi, Isidore? Hein? Écoute, je ne comprends pas. Comme j'ai dit, tu ne peux pas comprendre. Et n'essaye même pas de comprendre. Sinon, tu vas te retrouver dans un lit d'hôpital, victime d'un trouble du système nerveux. Isidore, ne m'embrouille pas. Anne-Marie et sa mère t'attendent à la maison. Allons-y. Attends, chérie. Mon amour. N'expose pas ton prince charmant comme ça. Tu sais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sincèrement, je t'aime plus que moi-même. En fait, c'est avec toi que j'ai envie. Aïe! Aïe! Désolé, grand-maître. Non, grand-maître. Désolé. Je vous promets que je ne vais plus jamais recommencer. Je vous promets. Épargnez-moi de ça, grand-maître. Désolé, grand-maître. Mais, Isidore, tout va bien. Ne me touche pas. Tu parles à qui et tu appelles qui? Grand maître. Isidore, je... Ne me touche pas. J'ai dit ne me touche pas et ne me touche plus jamais. Si tu tiens à ta vie, si tu sais ce qui est bien pour toi, ne remets plus jamais, je dis bien jamais les pieds chez moi. Alors, va prendre ton taxi et fous-moi le camp. Mais Isidore, j'essaie juste de savoir si tu vas bien. Arrête ça. Rosine, fous-moi le camp. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne peux pas m'aider. Rosine, fiche-moi le camp. Isidore, tu... Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Mais, non, Rosine, va-t'en. Va-t'en, Rosine. Fiche le camp.
Salut belle maman. Salut chérie. Comment va notre bébé? Assez bien. Belle maman, j'espère que mon ami Jordan, c'est Jordan, il t'a accueilli comme il le faut. Nous ne sommes pas venus dans la paix, Isidore. Il y a certaines choses que tu dois nous expliquer. Où est Rosine? Rosine, je viens juste de la croiser là quand je venais. Tu l'as croisée? Oui. Elle s'excuse auprès de vous car elle a eu un appel d'urgence. Vous voyez, elle a tout simplement pris la fuite. Elle ne pouvait pas faire face à tous ces mensonges. La garce. C'est quand même surprenant. Avec toute la motivation qu'elle avait quand on venait ici. Bon, de toutes les façons, c'est pas grave, nous sommes déjà là. J'ai juste quelques questions à te poser, Isidore. Il va falloir que tu me donnes des vraies réponses. La première est celle-ci. Sans te couper, belle maman, je ne peux quand même pas permettre que tu viennes chez moi comme ça et que je ne te reçoive pas comme il le faut. Alors laisse-moi te garder quelque chose. Jordan, c'est ma belle maman. Bienvenue, belle maman. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de ton beau-fils, dans la future maison de ta fille. Bienvenue, belle maman. Bienvenue, belle maman. Ouais, exactement. Bienvenue, belle maman. 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 Bienvenue. Ouais, maman. Ne te laisse pas distraire. Je ne sais pas pourquoi quand tu vois l'argent, ça fait dans ta tête comme les clignotants. On est venu ici là pour avoir des réponses à nos questions. Pose-lui donc tes questions maintenant. Anne-Marie, ne dérange pas les gens avec les questions, c'est quoi? Les questions, on va les poser plus tard, non? C'est quoi? Hein? On est en train de parler d'argent ici. Toi, tu me parles des questions. Les questions peuvent attendre. Oui, ça peut attendre, ça peut vraiment attendre. Et c'est pas fini, attendez. Alors, belle maman, ceci c'est un vin. Mais c'est pas pour toi, je suis désolé. C'est pour quelqu'un que depuis que vous m'avez parlé de lui, ça ne fait que cogiter dans ma tête. Qu'est-ce que je peux bien faire pour ce monsieur, pour l'oncle de Anne-Marie? L'oncle. Oui, où vit Anne-Marie? Ok. Et ajouter à ça, ceci c'est encore pour toi. Oh, bienvenue. Je suis très heureux que tu sois arrivé chez moi. Bienvenue, belle maman. D'une manière Bienvenue, belle maman. surprenante. Bienvenue, belle maman. Bienvenue, Bienvenue, belle maman. Bienvenue, belle maman. Bienvenue, belle maman. Tout est à toi. T'as aimé. Ça va, c'est tout. Tout. Alors, Ne me donne pas le tournis. C'est quoi de tourner comme un ventilateur gâté? Hein? Cette fois-ci, je suis sûre que quelque chose ne tourne pas rond. Il s'est subitement mis à hurler et à parler à quelqu'un qu'il appelait grand maître. Rosine, grand maître? Oui. Tu dis qu'il parlait en disant grand maître. Hey! Zamba, sorcellerie. Quoi? Ton gars a trempé. voilà. Belle maman, j'étais trouvé en train de boire déjà de la bière. Ça veut dire, c'est ça que tu bois. Alors je te ramène encore combien de bières? Mon fils, viens une fois avec 2 casiers. Comme ça, même si je ne termine pas, on rentre le reste. D'accord. Je fais comme tu demandes. Il y a le ventre pour ça. Bienvenue, belle maman. Bienvenue, belle maman. Bienvenue. Anne-Marie, faut sourire. On a fait le tour. Avant l'autre là. Ouais, voilà un bien. Moi, mais il va aller chercher. Je cherche, sinon je n'ai pas caché en bas de la chaise. Non, voilà. Voilà, voici l'autre. Tata Mimi. Tata Mimi. Tout est à toi. Laisse-moi. Tout est à toi.
Jordan, tu as vu l'argent? Tout est à toi, tata Mimi, tout est à toi. Ne te dérange pas. Hey. Ne te dérange pas, c'est même rien, c'est rien. C'est rien. Il t'aide à compter. Non, laisse Dieu compter, laisse. Okay. Il va compter. Non, il n'y a plus, il n'y a plus. Ok. C'est fini, non? C'est fini, c'est fini. Ah. Lève-toi un peu voir. Tu vas où comme ça? Je vais déjeuner avec un ami. Quel ami? Comment ça? Tu connais tous mes amis. Et même si je te donne son nom, tu sauras que c'est qui. Je suis désolé. Il n'y a pas de sortie. Rentre à la maison. Et si je ne rentre pas? Je vois que ton père ne t'a pas donné assez de PC pour parfaire ton éducation. Parce que tu vas oser lever la main sur une femme enceinte, Rigobert. Si elle est irrespectueuse, oui. Essaye de me toucher. Je vois que tu veux passer le reste de l'année en prison. Rentre à la maison. Lâche mon bras, Rigobert. Lâche mon bras. Lâche-moi. Tu n'es pas mon père. Lâche-moi. Rentre à la maison. Lâche-moi, je vais te croquer. Ça va passer, je te laisse. Lâche-moi. Ça va, je te laisse souvent. Ça va passer, je te laisse souvent. Lâche-moi. Chérie, s'il te plaît. Chérie, lâche-la. Lâche-la. Laisse-moi, je vais te croquer très mal. Rentre à la maison. Je ne rentre pas. Lâche mon bras, tu n'es pas mon père. Je ne te connais pas violent. Est-ce que tu peux la lâcher? Lâche ton bras. Mec. Mouche, c'est. Ça va. Laisse-la partir. Viens, on va à la maison. S'il te plaît. Est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Viens, on va. Oh. Chérie, s'il te plaît. Viens, on va. Arrête. Viens, on va. Voilà. Tout est fin prêt. Ok. Je crois maintenant qu'il faut que je mette l'excitant à l'intérieur. Dans quoi? Le poisson. Oui, Anne-Marie aime beaucoup le poisson. Voilà. Là, c'est... Hé, attends. Est-ce que c'est même pour Anne-Marie? La fait que son enfant fait souvent les caprices là. Peut-être son enfant peut plutôt choisir la viande. Non. Le spaghetti... Bon, non, c'est mieux partout. Oui. Voilà. Allô chérie, tu es à quel niveau? Tout est fin prêt, je suis en train de t'attendre. Je ne suis plus très loin, j'arrive. Ah, d'accord. Je vais laisser grandement la porte ouverte pendant que je prends rapidement une douche. On ne sait jamais, tu peux arriver avant que je n'ai fini. D'accord, mais j'espère que tu es passé à la banque retirer ce que tu m'avais promis. Ah bah oui, c'est là en cash. Et au-dessus de ça, je t'ai gardé un vin. Attends, tu te souviens du vin que j'ai donné pour ton oncle là, non? Oui, j'ai ramené l'autre. Tu sais que mon bébé ne prend pas d'alcool. Ah bah, même si l'enfant ne boit pas, je vais boire, non? Et puis on va savourer ça ensemble. D'accord, je t'attends. Ok. D'accord. C'est bon. Cette fois-ci, je l'ai. Oui, je l'ai cette fois-ci. Bravo. Allez. Isidore? Oui, chérie, tu es déjà là?
Installe-toi et mange tout ce qui te plaît, je te rejoins dans un instant. Voilà. Mon bébé, tu vois ça? On va se régaler. Oh là là. Ici dans chou, mon bébé. Allons manger. Calme-toi, il sait que tu as faim. Oh. Ah là là. Alors, si pas besoin de laver les mains, on a pris directement. Ça te plaît? Je savais que je devais aimer ça. Ah. On appelle ça comment? Maman. Ah, ça fait c'est un vieux goût. Il y a trop de piment ici. Bébé n'aime pas le piment. Il meurt que sur ça. Mon Dieu. Je ressens comme une sorte de chaleur subite dans tout le corps. Ah là là, mon Dieu. Chérie! C'est quoi ça? Sonia, qui t'a permis d'entrer? Qui t'a permis de manger ça? Hé, mademoiselle, arrête! Dépose ça! Mon Dieu! Oya, lève-toi, lève-toi! Oh, lève-toi! Mais bébé, ça se hurler, c'est comment? Je t'attendais ici.
J'ai fini de manger maintenant, c'est de toi que je... Hé, arrête ça, S'il te plaît, bébé. Hé, s'il te plaît, arrête, sors. S'il te plaît, s'il te plaît, j'ai tellement envie de ça. C'est parti. Isidore, tu as perdu ta langue. Je crois t'avoir posé une question. Elle, c'est qui? Mais bébé, c'est qui? Bébé. Et depuis quand? Depuis qu'il a vu que j'étais belle avec mes rondeurs de grossesse. Et il a décidé de m'épouser et prendre soin de mon bébé, même si ce n'est pas le sien. Sonia, tu te tais. Arrête. Sonia, arrête. Je pense que tu ferais mieux de partir. Non, pas avant que toi et moi ayons fait l'amour. Je ressens une chaleur très atroce dans mon corps. Bébé, je préfère t'attendre dans la chambre. Le temps pour toi de te débarrasser de ça. Sonia! Mets-toi dehors et ne reviens plus jamais. Je veux pas être désagréable avec ton cœur. Mets-toi dehors. Papa, pardon, ne mets pas les organes, pardon, je m'en vais. Pardon. Mon sac, pardon. Mon sac. Dehors. Gisèle, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma maison. Chacune de vous fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, sans se soucier de mon existence. C'est aussi ça le côté sombre de la polygamie. Aucune des épouses ne se sent proche du mari pour se soucier de son état d'âme. Mais comment suis-je arrivé là? Pourtant, tout allait bien dans ma vie. J'ai l'impression de t'avoir perdu. Tu ne t'occupes plus de moi. Tu ne me calcules même plus. Et à qui la faute? J'essaye juste de protéger mon cœur pour qu'il ne se brise pas en 1000 morceaux. Mon amour, je veux que tout redevienne comme avant. Je veux à nouveau sentir que tu m'aimes encore. Je veux à nouveau lire ton amour pour moi dans ton regard. Rigobert, rien ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Une fois le vase brisé, on ne peut plus rien. Même en recollant les morceaux, on verra toujours les fissures. Tu sais à quel point je t'aime. Et pourtant, tu n'as pas hésité à ramener cette gamine dans notre foyer. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne te rends même pas compte de la souffrance que je vis. Est-ce que je suis effondrée. Dieu merci, tu l'as retrouvé. Le pasteur et les autres fidèles nous attendent à l'église. Il faut qu'on l'amène. Son père a dit qu'il partait voir un traduit praticien du côté de Bonabéry. Mais depuis, il ne m'a pas donné de nouvelles. Vous allez mélanger les deux traitements au même moment. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui donne la puissance d'agir, non? L'essentiel, c'est qu'il puisse retrouver la guérison. Allez-y! Hé, laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-le, Voleur! Bandit! Laissez-le, s'il vous plaît. Easy. Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. N'amour, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je galop. Aïe, ouais, à jamais je serai à ta droite. T'effacer mes peurs et mes troubles, je ferai de toi mon homme. Dans ton cœur, je suis la lumière. On fera le tour du monde à deux. Dolo bébé, je te dolo. Mon cœur, tu sais, je te dolo. Tu sais que je te dolo, oui, je t'aime. À jamais, 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 à jamais. T'es l'amour de mes rêves, à jamais. Je serai toujours là, à jamais.
Ah, pour toi, je ferai ce que tu veux. Ma lumière dans le noir. Ferme tes yeux et regarde. Tu peux compter sur moi quand tu auras besoin de joie. Si tu es ma bougie, chérie, je suis l'allumette qui va t'éclairer. Et si parfois je manque les mots pour dire combien tu fais ma joie, pardonne-moi. Ça va aller mon amour, calme-toi, ne pleure plus, essuie tes larmes, ça va. Viens là, ne pleure plus, ça va. Ça va aller. Tu peux pas souffrir quand je suis là, tu comprends? Je vais m'occuper de toi et de notre bébé. J'ai commencé à travailler dans la quincaillerie de mon nom et je gagne un peu plus d'argent. Ah, ça va, calme-toi, calme-toi. Tu ne m'en veux pas alors? J'aurais dû te faire un peu plus confiance quand tu me disais que ta situation allait changer. C'est vrai que c'est difficile. Mais par amour pour toi, je suis prêt à oublier tout ça, te pardonner. Je t'aime tellement, mon bébé. Ne le doute jamais. Tu m'en veux pas alors? Même en sachant que je suis une grosse menteuse, je peux pas m'empêcher de mentir en fait. Ça ne me dérange pas. Tu seras ma grosse menteuse adorée. Ensemble, on va arriver à te guérir de ça. D'accord. Souris alors. Merci, chouchou. Allô? Oui, Rosine? Quoi? Quoi? Hey! Je suis fini. Anne-Marie, je suis fini. C'était Rosine qui appelait. Isidore est devenu fou. Hey! Isidore est devenu fou. Porte-monnaie magique d'après ce qu'elle dit. Hey! Et apparemment, on dit que tous ceux à qui il a donné le premier argent que le marabout lui a remis sont obligés d'être délivrés, sinon c'est fini pour eux. Et dans la liste de ceux-là, mon nom était dedans. Tata Mimi. Ma, tu vois où ton amour pour l'argent nous a amenés, maman? Maman, tu vois où tout ton amour pour l'argent nous a amenés? Hey, je voulais envoyer ma fille en mariage à qui? À un sorcier. Maman, pardonne-moi. On n'a même pas encore fini avec Rigobert et la police et maintenant on doit avoir fait à Isidore avec la sorcellerie. Maman, c'est quoi ton problème? Maman, c'est quoi ton problème? Calme-toi. C'est que j'entends que tu cherches derrière les hommes. C'est quoi ton problème? Ça va aller, calme-toi. Hey! Je vais. Pardon, tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider? Parce que bientôt, Rigobert va atterrir avec sa plainte. Je vais faire comment pour m'en sortir? Quel policier? Maman, c'est à Gervais que tu demandes ça. Maman, c'est Gervais le pousseur. Gervais le sale. Qui venait toujours à la maison avec les vêtements déchirés. Maman, c'est le Gervais que quand on prononçait son nom, tu avais la constipation. C'est lui ici. Rien que prononcer son nom là, tu ne sais pas comment ça me donne la constipation. Maman, le même Gervais pour qui tu as dit que tu ne voulais pas qu'il soit le père de mon enfant, tu es venu m'emprisonner dans cette maison. Maman, c'est à lui que tu demandes l'aide pour te sortir de... Calme-toi, on va bébé. te prendre dans la sorcellerie. Calme-toi. Anne-Marie, après tout, c'est quand même ta maman.
Tu vas que mourir. Anne-Marie. Quoi? C'est comme ta mère. Calme-toi, maman. Mon oncle chez qui je travaille, il a les relations. Il est vraiment haut placé. Il va nous aider. Ça va aller. Bébé, je suis là. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser. On va se battre ensemble. Et notre amour va triompher. Anne-Marie, pardon. Je vais. Pardon. Non, je t'ai pardonné, maman. Il n'y a pas de souci, maman. Hey, je vais faire comment? Même 5 francs de tout l'argent qu'Isidore me donnait, je n'ai pas gardé. Hein. Je n'ai pas gardé. On a organisé les funérailles des morts au village. Le bœuf, les cartons de poisson, les cartons de poulet, c'est moi qui ai acheté. Je vais dans tout ça, je ne connais même pas la maison des marabouts. Je vais faire comment pour m'en sortir? Ça va aller, maman. Il faut retenir une seule leçon. Le plus important dans la vie, c'est pas l'argent, maman. Tu vois comment tu es. Même dans ce genre de situation, tu penses au marabout. Tu ne peux pas prier. Quand est-ce que tu t'es remise en question? Si Rigobert vient avec la plainte, qui va la gérer? C'est toi ou c'est moi? Quelles sont les valeurs que tu veux inculquer à mon enfant? Quelles sont les valeurs en tant que grand-mère, en tant que femme africaine? Quelles sont les valeurs que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu m'as appris depuis que j'ai grandi? À aimer les hommes et à aimer l'argent. Pour la première fois que je tombe amoureuse d'un homme et avec qui je veux rester. Tu as réussi à nous séparer, maintenant tu parles de marabout. Écoute maman, pour mon bien et pour le bien de mon enfant, je préfère te pardonner. Mais ne compte plus sur moi pour être ta fille. Anne-Marie, tu ne peux pas me laisser ici, non? Anne-Marie! 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 Ça va, chérie. Bon, le soir, donc je m'en vais au travail. Tu pars déjà. Et la ration alors? Tu parles de quelle ration? Je t'ai donné 10 000 il y a de cela 2 jours pas. Mais c'est fini. Toi-même, tu sais que maman ne mange jamais sans boire au moins 2 bières. Et je t'ai prévenu plusieurs fois. C'est toi-même qui as accordé ça. Et je regrette déjà. Mais... Ta mère ne veut apparemment plus retourner chez elle ou quoi? Elle avait demandé quelques jours d'hospitalité et nous sommes déjà là à plus d'1 mois. Et elle ne veut plus partir. Moi-même, je vois aussi comme toi. Vouloir épouser une fille ne veut pas dire épouser aussi sa mère. Je préfère lui apporter mon aide à distance. S'il te plaît, demande-lui de rentrer. On verra comment l'assister si à jamais la situation se complique. Trop tard. Madame a déjà pris goût. Ok. Dans ce cas, donc, tu chauffes le reste de banane glacée qui est au frigo. Je verrai si j'attrape dans quelque chose durant la journée. Je vais te faire un dépôt. Merci, chouchou. De rien, mon amour. Tu te portes bien. Toi aussi. Bonne journée. Merci bien. Hey, Anne-Marie, je vais déjà partir. On mange quoi aujourd'hui? Il est sorti il y a un moment. Ma, tu ne penses pas qu'il est temps que tu rentres chez toi? Ça fait déjà plus d'1 mois que tu es ici. Et on étouffe déjà. Il faut que tu partes. Cette maison n'est pas faite pour 3 grandes personnes. Il faut que tu rentres chez toi. Anne-Marie, tu veux m'envoyer à la mort? Tu veux m'envoyer à la mort, Anne-Marie? Toi-même, tu sais que si je mets pied là-bas dehors, Rigobert va m'arrêter pour me donner la convocation. Le seul endroit où il ne puisse pas venir me chercher, c'est bien ici chez toi.
Et tu comptes fuir jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il se calme un peu. Et de toutes les façons, est-ce que je vais se plaindre? Et tu penses que c'est chez toi qu'il ira se plaindre, maman? Mes oreilles ne respirent plus la nuit avec ses multiples plaintes. Je pense que tu dois aller passer quelque temps au village. Qui allait au village? Moi, hein? Tu m'as regardé, je ressemble à une villageoise Anne-Marie. Je vais aller faire quoi au village? Qui va prendre soin de moi là-bas? Qui va me nourrir là-bas, Anne-Marie? J'ai une fille que sa vie donne déjà. Tu me demandes d'aller me réfugier au village. Je ne pars pas moi au village. Tout ce que je te demande depuis, c'est d'aller voir Rigobert pour essayer de négocier afin qu'il arrête les poursuites. Mais toi aussi, tu refuses. Comme si c'était la mer à boire. Avec raison, maman. Avec raison. Tu sais très bien que j'ai promis à Gervais de ne plus jamais me rapprocher de Rigobert. Et qui ira lui dire? Et même, qu'est-ce qui te fait penser que si je pars le voir, il va abandonner les poursuites contre toi? Il le fera. Il le fera, Anne-Marie. Arrive seulement à côté de lui, tu souris un peu, tu tapes un peu les cils comme ça là. Hein? Si tu as un jour aimé, ça veut dire que quelque part tu es toujours présente dans son cœur. Il ne peut pas t'avoir oublié complètement à ce point-là. Maman, voilà ça. Voilà ça que tu recommences encore. Voilà ça que tu recommences encore. C'est toujours comme ça que tu commences et après on va se retrouver dans des problèmes pas possibles. Écoute-moi, je ne veux pas de problème avec mon Gervais, maman. Laisse-moi accoucher en paix et assume les conséquences de tes actes. Pour une fois, gère tes problèmes telle la grande dame que tu dis être. Si je sors maintenant, il m'arrête, je fais comment? Eh bien, tu rembourses. Je prends où? Peu importe où tu prends, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Je te rappelle que cet argent était censé servir pour préparer la venue de mon bébé. Mais comme par magie, madame n'a non seulement plus d'argent et en plus elle est endettée. Dis-moi, si tu n'arrives déjà pas à rembourser Rigobert, je me demande comment tu vas faire pour trouver les 500 000 que ton marabout te demande pour délier les liens mystiques que tu as avec Isidore, puisque tu refuses de prier. Parce que tu crois que prier c'est facile. En tout cas, demain matin, tu rentres chez toi et c'est non négociable. Trop, c'est trop. Anne-Marie, c'est à ta mère que tu dis ça. Je vais alors voir comment il va bouger. C'est le caterpillar qui va m'enlever d'ici là. Il rentre chez moi que je pars où? Tu crois que c'est facile? La prison est facile. Ha. Tu as écouté les histoires des femmes qui sont restées en prison pendant au moins 1 an. Tu me vois en train d'aller en prison. J'ai une fille que sa vie donne. J'ai un beau qui gagne déjà un peu. Et puis je m'en vais au village. Non. On va sauf que rester ici. La caterpillar remouffe mi foyer. Ne bougez pas. Gervais, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord avec tout ceci. Je suis toujours convaincue que seul Dieu et la prière peuvent aider à délivrer Isidore de tout lien avec son maître. Rosine, depuis que tu pries et tu jeûnes, ça a changé quoi? Rien. Voilà ton Isidore qui est toujours fou. Mon Isidore n'est pas fou, hein. Dans mon cœur, il est guéri. Et arrêtez de toujours croire que Dieu répond instantanément aux prières qui lui sont adressées. Sais-tu au moins combien de personnes sont alignées devant sa porte en attente des réponses? Non. On dit toujours que le temps de Dieu est le bon. Patientons. Lui seul sait pourquoi il maintient toujours un Isidore dans cette situation. Croyons en lui et il agira. Continue de rêver. Continue toujours de rêver. Ce que je peux te dire, c'est que la manne ici, là, elle est puissante. Je l'ai déjà vue de mes propres yeux. Donc je suis sûr qu'elle va redonner la santé à Isidore en une fraction de seconde. Le plus important est que Isidore retrouve la santé, donc laisse-la faire. Si, mais pas comme ça. Elle parlait d'enlever le démon du corps d'Isidore pour envoyer quelque part. Quelque part là, c'est où? Ton problème c'est quoi? Même si elle retire chez Isidore, elle le jette dans n'importe qui. Ton problème c'est quoi? Dieu que tu dis tout le temps là a retiré le démon chez les hommes et l'a jeté dans un troupeau de porcs. Donc si elle retire le démon dans Isidore et le jette dans n'importe qui, ton problème c'est quoi? Le plus important est que Isidore retrouve la santé. La santé. Allons-y, ne perdons pas le temps, Rosine. On y va. Ouais, avance, on y va. On perd le temps, on part. Viens.
Silence! Mais Nessie, est-il vraiment nécessaire de l'attacher comme un animal comme ça? S'il vous plaît, détachez-le. Quand je suis près de lui, il ne dérange pas. Rosine, s'il te plaît, ne nous dérange pas, pardon. Je suis fatigué de courir après lui dans toute la ville. Il est mieux attaché comme ça, c'est mieux. Izzy, ça va aller, ok? C'est juste pour un petit moment. Après, on va te détacher. Je dis silence. Vous m'empêchez de travailler. Je vais entrer en communion avec les esprits. Les esprits ont parlé. Ils disent qu'on peut encore le récupérer. Mais, comme je le disais tantôt, le mauvais esprit sortira de son corps pour être transféré dans un autre. C'est quelqu'un de qui il a été très proche avant de traverser. Lui seul peut le savoir. Quand je vais commencer mon traitement, le premier nom qu'il va prononcer sera le bon. Quoi? Donc il peut citer mon nom ou celui de Anne-Marie. Alors l'un de vous deux recevra ce démon. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer, Mini. Rosine, s'il te plaît, allons réfléchir à cette histoire de transfert du démon. C'est mieux. Mais Nessie, et la personne c'est qui? Si vos esprits ont bien pu la voir. Il s'agit d'une personne de qui il a été proche avant de traverser. Je dis à ma mère, on ne peut tout simplement pas le soigner. Je veux dire, retirer le démon là, tuer le démon là. Tu veux tuer le démon des gens que cela t'a fait quoi? Ce sont tes démons? On va tout simplement retirer cela de son corps et envoyer quelque part. Dans notre sphère, rien ne se perd. C'est une question de transfert. Une question d'entrée et de sortie. Si vous ne vous reprochez de rien, alors n'ayez pas peur. Il sait qui lui est redevable. Et de sa bouche sortira le nom de la personne. Ok, si vous me rassurez, allez-y. Sors. Sors. Mais Manessi, il est subitement devenu tout calme. Est-ce que c'est normal? C'est très normal, ma fille. Les esprits sont en train de le libérer. De sa bouche sortira un nom dans quelques instants. Sors.
Sors. Donne le nom. Donne le nom. Tu es belle. Tu es belle, Anne-Marie.